Bonjour à tous, vous êtes sur la chronique Toys, Toys, Toys. Super Jamie, 50 ans de femme bionique, 50 ans de femme forte. Et oui, cette semaine, on fête un anniversaire. Il y a 50 ans, la télévision faisait quelque chose d'assez rare pour l'époque. Ils ne créaient pas seulement une héroïne, mais ils allaient créer un modèle. On se replonge dans le générique tout de suite et on revient juste après. Il y a 50 ans, la science-fiction cessait de parler uniquement de puissance pour commencer à parler de force intérieure. Super Jamie, ce n'est pas juste une femme augmentée, ce n'est pas une nouvelle héroïne, c'est une femme qui choisit, qui doute, qui résiste. 50 ans de femme bionique, c'est 50 ans de femme forte. 50 ans d'un personnage qui court plus vite que le temps, mais qui n'a jamais perdu son cœur. Bienvenue dans Toys, 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 la seule chronique geek sur Mix FM. Alors, il y a 50 ans, cette femme bionique faisait ses premiers pas à la télévision. 50 ans plus tard, Lindsay Wagner le rappelle avec une émotion intacte. Je cite, « Je suis toujours reconnaissante d'avoir joué Jamie Sommer. Et à vous tous qui avez gardé son esprit en vie pendant ces 5 décennies. » Oh, que c'est beau. On te remercie. Franchement, t'as su aussi être notre nourrice pendant tant d'épisodes. Car Super Jamie n'est pas qu'une série. C'est une révolution douce, une héroïne différente. Un univers qui a marqué la pop culture jusque dans nos chambres d'enfants à travers les jouets. Messieurs et mesdemoiselles, nous pouvons le reconstruire. Nous pouvons le reconnaître. Et oui, je vous ai mélangé les mots dans ce générique qui nous a totalement percutés. Nous avons la technologie, comme il le disait. Cette phrase mythique ouvre l'homme qui valait 3 milliards. Steve Austin, astronaute brisé, qui devient un homme bionique. Il court plus vite, il frappe plus fort, saute plus haut. Mais quelques années plus tard, la télévision va faire autre chose. Pas mieux, autrement. À l'origine, Jamie Sommer apparaît dans L'homme qui valait 3 milliards. Elle est l'amour de Steve Austin. Et comme souvent, dans les années 70, ça commence mal. Accident, corps brisé, même musique dramatique, même destin suspendu. Mais voilà, ça change. Car ils disent nous pouvons la reconstruire. Quand The Bionic Woman démarre en 1976, Lindsay Wagner n'a que 27 ans. Et pourtant, elle porte déjà sur ses épaules une série entière. Là où Steve Austin est un mythe viril, mi-cowboy, mi-machine, Jamie Sommer est une révélation émotionnelle. Elle ne veut pas être une arme. Elle veut choisir, même bruit bionique, même ralenti iconique, mais une autre approche, totalement différente. Moins de muscles, plus de conscience. Moins de testostérone, plus d'humanité. Jamie doute là où Steve fonce. Elle refuse des missions, elle sauve des enfants, pas seulement pour les secrets d'État, mais bien au contraire pour une cause. Dans une décennie où le cinéma prépare Rocky, Rambo, les héros qui pleurent jamais, Super Jamie ose dire que la force n'exclut pas la sensibilité. Lindsay apporte quelque chose de rare, une douceur, une crédibilité jamais vue auparavant. Une héroïne qui pourrait être votre sœur, mais qui peut aussi soulever une voiture sans décoiffer sa permanente.
Forcément, quand on a une série qui marque autant les jouets, on peut que ne s'en souvenir, et oui, car Kenner transforme la femme bionique en icône plastique. La poupée est là, bras bioniques, visibles, parfois l'œil aussi, combinaison iconique, zéro glamour, oblige. On ne joue pas à la copie de Steve Austin, on joue à l'héroïne. On joue à sauver et à comprendre, à choisir. Mais dans l'ombre de Jimmy se cache la légende absolue du toy vintage. Oui, messieurs, le Graal. Même moi, entre parenthèses, je ne la possède pas encore. La pièce que l'on cherche pendant plus de 20 ans, c'est vrai. Le jouet qu'il faut trembler, et vraiment qui fait encore trembler les vitrines, à en pleurer les comptes en banque. Oui, si tu la veux neuve en boîte, ça va faire mal. Je parle de Fembot. Inspirée des ennemis robotiques de la série, cette femme machine au sourire figé, regard vide, un peu comme si Terminator avait croisé une hôtesse de l'air dans les années 70. Pourquoi la Fembot est mythique? Production limitée, distribution chaotique, fragilité extrême, souvent incomplet aujourd'hui, souvent en loose et toujours difficile à trouver. Résultat, rare, cher et totalement indispensable. La Fembot, c'est le Death Star du jouet Bionic Woman. La pièce ultime, celle que tu achètes en te disant « Bon, ce mois-ci, ce sera des pâtes, mais avec le sourire. » Conclusion, il vaut mieux attendre, comme j'ai fait, pour avoir l'occasion et la pièce propre, clean, si possible, le plus neuf possible, en boîte. Mais les ennemis de Jimmy étaient mémorables. Preuve que l'univers était riche, cohérent et délicieusement kitsch, comme un bon film de science-fiction diffusé un dimanche soir. En cet univers, justement, il y a ce qu'on pourrait dire, qui a-t-il laissé derrière lui? Qu'allons-nous retrouver de cet univers aujourd'hui? Soyons clairs, Super Jimmy, certaines héroïnes n'auraient jamais existé de la même manière. On peut citer une héroïne typique, Buffy, une force hors norme, mais des doutes, des blessures au cœur, la chasseuse de vampires qui sauve le monde, souvent, mais jamais sans payer le prix. Exactement comme Jimmy Sommer, version lycée et créature de la nuit. Une autre, c'est le cas de le dire, qui me tient à cœur, Alias, la fameuse Sydney Bristow, double vie, autorité contestée, intelligence avant la violence. Une héroïne qui n'obéit pas aveuglément à qui choisit sa propre vie. Super Jimmy a ouvert la porte à des générations d'héroïnes plus humaines, plus complexes, plus vraies. Pas de machine, mais quand elles sont là, on adore aussi. 50 ans plus tard, Lindsay Wagner dit elle-même « Ce sont les fans qui ont gardé Jimmy Sommer en vie ». Voilà, pas tort, comme pour toutes les séries d'ailleurs. Donc, à travers les épisodes, à travers les jouets, à travers la Fembot difficilement trouvable, Super Jimmy nous a appris une chose essentielle. On peut être construite, améliorée, mais le plus important, c'est de garder son cœur, comme je le dis souvent. Et voilà, fin de l'émission pour Toys, Toys, Toys. Comme dirait l'OSI, messieurs, nous avons pu atteindre carrément l'objectif. Temporairement, pas de panique, rien de dramatique. Toys, Toys, Toys part en vacances. Pas de chronique les 2 prochains week-ends. On met les circuits bioniques en veille, on graisse les articulations, on baisse son bionique et on profite. Mais attention, comme dans toute vacances, il y aura le retour. Allez, le héros n'est jamais vraiment parti. Retour officiel le dimanche 11 janvier dès 10h15 avec toute l'équipe. Les lives, les surprises, car oui, vous allez avoir beaucoup de nouvelles surprises pour 2026, je ne vous raconte pas tout de suite. D'ici là, pensez à liker, à partager, à vous replonger dans les chroniques de Kidul Conso et surtout, joyeux Noël à tous, excellente année et surtout bonnes vacances.